Perception Média, c'est une start-up qui est dédiée à la mesure de l'impact publicitaire en utilisant les neurosciences. Nous avons conçu et développé nos solutions en partenariat avec un laboratoire de recherche fondamentale qui est de renommée internationale, recherche fondamentale en psychologie cognitive. Et nos solutions ont nécessité 24 mois de recherche et développement. Ce que nous faisons, c'est que nous réalisons des pré-tests et des post-tests publicitaires sur tout format, télé, print, affichage, digital. Et nous comptons parmi nos clients notamment Google, Nestlé, la Française des Jeux, Yves Rocher, PMU, mais aussi Clear Channel France, qui a été le premier acteur majeur de la communication extérieure à faire appel à nos services pour une étude exclusive. L'émotion, c'est avant tout un changement d'état physiologique. C'est un phénomène qui est neurochimique, qui est généré et géré par le cerveau lui-même. Alors dans le cerveau, il y a deux parties, une partie consciente et une partie non consciente. C'est dans cette seconde partie que l'émotion trouve son siège. Les neurosciences se consacrent à l'observation et à l'étude du système nerveux en général et plus particulièrement du système nerveux cérébral. Appliqué au marketing, cela vise à comprendre la façon dont un consommateur est confronté à une information, quelle qu'elle soit, la façon dont il traite cette information, dont il la stocke et la façon dont il s'en sert pour prendre une décision. Et cela sous-tend également tous les phénomènes de mémorisation. L'essor des neurosciences correspond à un besoin simple appliqué au marketing, qui est de toujours mieux comprendre le consommateur. Les techniques traditionnelles d'investigation, d'études marketing, qui reposent sur des méthodologies essentiellement déclaratives, aujourd'hui ne suffisent pas pour bien comprendre ce que vit le consommateur, qui est devenu un être purement irrationnel. On sait que l'émotion joue un rôle fondamental et décisif dans l'expérience de marque. Tous ces micro-moments qui font qu'une marque entretient un lien avec son public. L'émotion participe au phénomène de préférence. Une étude qui a été diligentée par l'IPA au UK, qui porte sur 800 campagnes publicitaires au cours de ces 25 dernières années, a mis en évidence le fait que les campagnes qui jouent essentiellement sur un ressort émotionnel sont 2 fois plus profitables pour les marques. Et quand je parle de profit, je parle de business, puisque les chiffres ont été corrélés sur les saisonnalités de vente. On sait que l'individu est fortement influencé par son environnement physique et social. Cela va influer sur sa prise de décision dans un achat ou dans le fait de fréquenter ou non un lieu. Ça a une réelle influence sur l'expérience environnementale vécue par un individu. Et en dehors de la publicité, encore une fois, on a des exemples. Il suffit de partager un sourire avec une personne croisée dans la rue ou d'être victime d'une incivilité pour que la physionomie du parcours soit associée à une expérience positive ou négative chez un même individu. Il y a une réelle influence émotionnelle basée uniquement sur des micro-moments, des micro-accroches. Et il suffira simplement, dans un paysage urbain ou dans un environnement commercial, d'être mis en contact quelques centaines de millisecondes avec une communication qui provoque une charge émotionnelle pour que ça influence réellement le parcours d'achat du consommateur. Donc finalement, l'émotion donne à l'affichage et aux marques un rôle de générateur d'ambiance. On apporte de la vie dans l'environnement urbain. Et si on considère que l'affichage est le dernier média avant l'achat, eh bien l'émotion ici vient jouer un rôle de catalyseur qui est absolument incontournable dans l'efficacité de l'impact des publicités, des communications extérieures. Donc on va combiner plusieurs mesures d'indicateurs, notamment la dilatation pupillaire ou ce qu'on appelle la réponse électrodermale. On est tous faits de la même façon. Dans notre épiderme, on a des petits canaux qui se remplissent de micro-gouttelettes de sueur lorsqu'on ressent une émotion. On combine ce que voit le consommateur, on le synchronise avec ce qu'il ressent, avec toute la charge cognitive qu'il doit mobiliser pour encoder l'information,
Si l'information est difficile à comprendre, si elle est difficile à décrypter, forcément ce ne sera pas au service du développement d'une émotion.